On va voir en quoi consiste l'algorithme d'Euclide appliqué à un couple AB quelconque d'antinaturels et comment il permet de déterminer le PGCD de ce couple d'antinaturels. Dans l'algorithme d'Euclide, on construit une suite finie d'antinaturels AN et BN. Dans cet algorithme, A, B constituent les valeurs initiales de AN et de BN. On arrête l'algorithme quand BN prend la valeur nulle. Et comment passe-t-on, quand BN est différent de 0, de la ligne AN-BN à la ligne AN plus 1, BN plus 1? On commence par remplir une troisième colonne dans notre tableau en posant, quand BN est différent de 0, Rn qui est le reste dans la division euclidienne de AN par BN. On pose alors AN plus 1 égale BN et BN plus 1 égale Rn. Et pourquoi cela? Le but de l'algorithme est de ramener la détermination du PGCD de A et de B à celle du PGCD de couples d'antinaturels plus simples. On souhaite donc à chaque étape, quand BN est différent de 0, que le PGCD de AN et de BN soit également celui de AN plus 1 et de BN plus 1. Or, on ne modifie pas le PGCD de deux entiers AN et BN en gardant BN et en remplaçant AN par un entier qui lui est congru modulo BN, ce qui est bien le cas de Rn. Le PGCD de ces deux entiers-là est donc également le PGCD de ces deux entiers-là. Et pour réitérer le procédé, on va donc poser AN plus 1 égale BN et BN plus 1 égale Rn. Et pourquoi est-on sûr qu'au bout d'un nombre fini d'étapes, on aura une valeur de BN qui sera nulle? Car quand BN est différent de 0, BN plus 1 qui vaut Rn est strictement inférieur à BN. Et donc, tant que BN est différent de 0, la suite des BN est une suite d'antinaturels strictement décroissante, ce qui assure que tôt ou tard, BN prendra la valeur 0. Et où lit-on le PGCD de A et B dans l'algorithme d'Euclide? Le PGCD de A et B est celui de tout couple AN-BN et donc en particulier celui du couple AN-BN quand BN est nul. Et le PGCD de AN est de 0 et AN. Dans l'algorithme d'Euclide, le PGCD de A et B est donc la valeur de AN quand BN est nul. Bien noter que cette description de l'algorithme d'Euclide est correcte pour tout couple AB d'antinaturels, même si l'un est nul, voire si les deux sont nuls. Maintenant, si B n'est pas nul, il y aura au moins deux lignes dans mon tableau et le PGCD de A et de B se lira donc également ici. Et si B n'est pas nul, et si B ne divise pas A, il y aura alors au moins 3 lignes dans le tableau et le PGCD de A et de B se lira alors également ici, à savoir, il sera alors dans ce cas, mais dans ce cas uniquement, le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide.